Dans ce module, nous allons voir comment enregistrer une stratégie que nous avons composée dans la recherche simple et comment créer une alerte. Donc, nous avions créé une stratégie dans 4 bases de données dans le secteur de la santé, les voici, et nous recherchions de l'information sur la présence ou non de radioactivité dans l'eau potable. Donc, cette stratégie, avec les différents ajustements que nous avons opérés grâce aux filtres et aux fonctionnalités que nous avions ici à droite de notre écran, nous sommes arrivés à composer une stratégie qui est composée d'une seule phrase. Donc, c'est très simple. Nous cliquons tout simplement sur « Enregistrer la recherche ». On nous demande ce que nous souhaitons faire, donc uniquement cette recherche. On lui donne un nom. On va l'appeler radioactivity. On pourrait ajouter une note, c'est toujours utile si on veut se rappeler le contexte dans lequel on a dû faire cette recherche. On enregistre. On nous dit que la recherche est en fait enregistrée sous l'onglet plutôt que sous la page recherche enregistrée dans mon compte. On ferme. On va se positionner sur mon compte et on va cliquer sur l'onglet recherche et retrouver notre recherche radioactivity. Nous avons la possibilité de modifier le nom si nous souhaitons le faire et nous retrouvons notre phrase de recherche, de stratégie. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons, avec les liens que nous avons ici à notre disposition, soit de nouveau ajouter des notes, nous pouvons modifier la recherche, la supprimer, créer une alerte, etc. Donc, si nous cliquons sur « Modifier la recherche », nous avons plusieurs possibilités. Soit nous décidons de modifier la stratégie en enlevant ou un concept, en ajoutant un autre. Et en ce cas, nous cliquerions sur « Mettre à jour la recherche enregistrée ». Mais ce que je vais vous montrer, c'est par exemple, si vous faites cette recherche-là pour la faire régulièrement tous les mois, vous pourriez donc la retrouver de cette façon-ci et décider sous l'onglet Options de recherche que vous voulez la faire tourner, mais seulement depuis les 30 derniers jours. Donc c'est ce que nous allons faire et nous allons cliquer sur Rechercher et voir combien de documents nous obtenons sur les 30 derniers jours. Voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, je vais retourner dans les recherches récentes. Je vais effacer ce que je viens de faire ici pour vous montrer comment créer une alerte. Donc ici, je suis dans l'écran qui me montre les différentes étapes que j'avais faites pour créer cette stratégie. Et imaginons que je souhaite créer une alerte sur cette stratégie. Donc c'est tout simple. De nouveau, je clique sur « Créer une alerte ». Et ici, il va y avoir différents paramètres et différentes options à définir. D'abord, lui donner un nom. On va l'appeler par exemple Radioactivity and Water, par exemple. Elle va m'être envoyée à moi puisque c'est sur mon compte que je travaille. Vous pourriez l'envoyer à quelqu'un d'autre si vous le souhaitez. Vous cliquez alors cette case-ci, vous indiquez le nom de la personne à qui vous voulez l'envoyer. Une personne, plusieurs personnes, mais il faut savoir que à chaque personne correspond une alerte et que vous serez facturé donc pour chaque alerte, chaque personne qui recevra une alerte. De même que nous sommes dans une approche multibase et qu'il y a un coût pour chaque alerte dans chaque base. Le sujet, c'est le sujet de votre courriel. Donc, ceci est un petit peu long. On va plutôt lui donner le même nom que ce que l'on a donné, le nom que l'on a donné à l'alerte. Donc, je fais un copy and paste, voilà. Et je vais alors au paramètre suivant, donc le format du courriel en HTML, mais je pourrais encore changer à la page suivante. Il faut savoir que si vous choisissez HTML et texte, les documents vous seront livrés dans le corps du courriel et non pas en pièces jointes.
Donc nous avons maintenant la possibilité de définir la fréquence, par exemple une fois par semaine, le vendredi et disons le vendredi matin, entre 6 et 10 heures du matin. C'est l'heure de votre ordinateur. Ou bien vous pouvez décider que c'est tous les jours, que vous pouvez, donc une fois par jour ou plusieurs fois par jour, une fois par mois, tous les trimestres. Donc ça, ce sont les options que vous avez. Vous pouvez également donner une date à laquelle elle doit s'éliminer automatiquement, donc stopper la livraison des documents. Et imaginons que pour celle-ci, nous souhaitons faire une alerte, donc vérifier les informations sur cette stratégie pendant 2 mois. On va imaginer 2 mois. Ici, c'est important de cocher cette case pour recevoir une notification si jamais l'alerte avait bien sûr tourné mais n'avait retrouvé aucun document. Donc si vous ne cochez pas la case, l'alerte va tourner, mais vous n'aurez aucune information et vous vous demanderez pourquoi vous n'en avez pas. Est-ce que l'alerte a tourné? Est-ce qu'elle n'a pas tourné? Donc il vaut mieux cocher cette case-ci. Donc nous continuons. Et alors nous avons ici 2 paramètres à définir. Vous pouvez demander soit tous les documents récemment publiés uniquement, ou les documents récemment publiés, ajoutés, y compris les éléments historiques. Alors, quelle est la différence? Si vous choisissez la première option, donc tous les documents récemment publiés, vous ne recevrez que les documents qui correspondent évidemment avec votre stratégie, qui ont été publiés à partir de la date où vous créez l'alerte. Non seulement les nouveaux documents, mais également les actualisations de documents, puisque vous n'avez pas encore de mémoire d'alerte qui est construite. Et tout ceci avec une marge de 60 à 90 jours. Donc pour pouvoir créer votre mémoire d'alerte à partir du moment où vous créez, à partir donc de la date à laquelle vous créez votre alerte. Donc ça, c'est documents récemment publiés. Il faut savoir aussi que tous les documents qui sont chargés sur ProQuest Dialogue reçoivent un numéro d'identification. Donc si ce numéro d'identification, si ce document avec ce numéro d'identification a été livré dans une alerte, vous ne le recevrez plus par après. D'accord? La deuxième possibilité, c'est de choisir les documents récemment ajoutés, donc depuis votre création d'alerte, y compris les éléments historiques. Ça, ce sont des documents dont la date de publication serait antérieure à la date de la création de votre alerte, y compris la marge que nous livrons dans les 30 à 90 jours, mais c'est en général intéressant d'avoir, pour certaines stratégies et pour certaines surveillances, d'avoir tout ce qui a été publié sur une certaine stratégie. Maintenant, si vous ne voulez pas vraiment tous les éléments historiques, vous pouvez, dans votre stratégie, mettre une limite à partir de et une certaine date. Nous verrons cela lorsque nous créerons une alerte avec le mode avancé ou le mode syntaxique. Alors, dans le format d'envoi, je vous ai dit donc par défaut c'est HTML, mais vous pouvez choisir aussi PDF ou bien Word ou bien une formule XML si ça doit être chargé sur un système de gestion à l'intérieur de votre société, donc un système de gestion de documents. Nous allons choisir le PDF cette fois-ci et nous allons prendre un format pour les documents. Soit nous demandons uniquement les titres, soit nous choisissons un des formats prédéfinis par les fournisseurs, soit nous choisissons également, comme nous l'avons vu lorsque nous avons composé un rapport, nous avons la possibilité de faire également un format personnalisé. C'est exactement la même façon que ce que nous avons vu dans la création du rapport. Donc imaginons cette fois-ci que nous allons prendre le texte intégral parce que vous devez surveiller
tous les champs d'indexation. Vous avez un nombre maximum de documents de 4000 documents. Si l'alerte fournissait plus que 4000 documents, vous recevriez les suivants dans un deuxième email, dans un deuxième courriel. Vous avez aussi la possibilité de créer un message. Vous avez la possibilité de répéter des mots-clés qui seraient utiles pour pour se souvenir de ce que vous avez voulu rechercher exactement. Vous avez donc la possibilité ou non d'inclure les doublons, donc par défaut c'est non. Et vous avez aussi la possibilité d'inclure la stratégie. Par défaut c'est non, mais moi je vous conseille de faire oui, parce qu'alors vous pourrez directement vérifier dans votre courriel les résultats. Donc vous aurez directement la stratégie et vous aurez les résultats. Ils seront à ce moment-là corrects ou bien la stratégie n'aura pas donné les résultats escomptés, il faudrait l'élargir, il faudrait la limiter. Bref, vous pouvez déjà faire cette analyse-là dans votre courriel. Sinon, vous devriez vous reconnecter directement sur ProQuest. ProQuest Dialogue en l'occurrence. Inclure la signalisation, ça c'est le marquage des mots-clés que vous avez souhaité. Donc de nouveau, si ça doit être envoyé à une personne qui ne doit pas connaître les mots-clés de la stratégie, vous dites non. De même que si cette personne ne doit pas être au courant de la stratégie, vous indiquez non également. Et puis, lorsque vous avez défini tous ces caractères-là, vous créez l'alerte et vous recevez une notification disant que l'alerte a été créée une fois par semaine, donc pour les 2 mois que nous avons définis. Et vous pouvez, si jamais vous vous étiez trompé, supprimer l'alerte directement ici. Sinon, elle est créée, nous fermons la fenêtre et nous la retrouvons dans mon compte. Entre-temps, j'ai reçu une notification de mon Outlook disant que une alerte avait été créée sur mon compte. Où se trouve-t-elle? Elle se trouve ici sous l'onglet Alerte. Et vous allez voir que nous avons un beau tableau des différentes alertes que j'ai composées. La voici ici. Vous aurez le numéro de l'alerte, toujours intéressant si vous avez un problème pour nous communiquer le problème, donc ne pas oublier de nous donner le numéro de l'alerte. On voit que la fréquence, c'est 1 fois par mois le vendredi. Donc vous voyez que les autres sont également 1 fois par semaine, mais j'en ai une qui fonctionne tous les trimestres. Le dernier envoi, bon, elle vient d'être créée, donc nous n'avons à ce moment-ci pas encore d'envoi, ce sera la semaine prochaine. Pour chaque autre alerte, je vois qu'au dernier envoi, j'ai reçu autant de documents. La dernière mise à jour a été faite le 30 juin, etc. Et puis à partir d'ici, vous avez différents boutons pour modifier l'alerte, si vous le souhaitez, soit de la supprimer, soit de modifier l'alerte. Mais vous l'avez également ici, lorsque vous ouvrez la fenêtre, vous retrouvez la stratégie, les bases de données, les paramètres que vous avez choisis, et vous pouvez modifier l'alerte. À ce moment-là, vous cliquez simplement sur modifier l'alerte, comme nous avons fait pour modifier la stratégie. Cliquez sur modifier l'alerte, et voilà. Il faut à ce moment-là recommencer tout le processus, soit décider de changer les mots-clés, soit décider de changer un paramètre tout simplement en mettant à jour l'alerte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module. De nouveau, si vous avez la moindre hésitation, n'hésitez pas à nous contacter à customer@dialog.com. Donc, customer@dialog.com, dialogue comme en anglais, dialog.com.